Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance intuitive du mois d'avril, votre mois de naissance aussi. Donc joyeux anniversaire à tous les béliers qui me regardent. Et je voulais vous dire aussi merci mes amis pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages. Et voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Merci d'être là avec nous. Et bien sûr, comme vous êtes nouveau, je vais vous donner l'intitulé de la chaîne. Cette chaîne est avant tout, la chaîne Marie-Fatma, une chaîne de partage, d'amour inconditionnel, mais surtout l'amour de soi. Donc voilà, nous sommes vraiment dans la bienveillance, dans les échanges, de cheminer dans ce monde, dans ce voyage qui est plutôt un voyage merveilleux, qui n'est pas facile tous les jours, qui a ses hauts et ses bas. Mais c'est aussi pour ça que nous sommes là, pour nous tenir la main. C'est une grande chaîne en fait qu'on fait. Et que quand il y en a un qui ne va pas bien, ben, l'autre l'aide à se relever et ainsi de suite. Donc vraiment, si vous êtes nouveau, je vous souhaite vraiment une bienvenue et bienvenue sur cette belle aventure que j'ai démarré depuis le mois de décembre. Et voilà, on va commencer votre guidance avec l'oracle angélique pour demander l'ange qui vous accompagne ce mois. Et je ne vous ai pas dit d'ailleurs, pour moi je vais très bien. Ici à Paris, on a un grand soleil. Nous sommes le 2 avril. Bien sûr, il reste 3 signes. Donc, vous êtes les 3 derniers signes que je vais terminer aujourd'hui. Donc, voilà. Vous avez attendu vos guidances, mais ça y est, elles sont là, mes amis. Et je voulais vous dire aussi que pour moi, vous êtes des belles âmes. Vous êtes tous des belles âmes. Parce qu'on est là. Si on est là, c'est qu'on a la recherche de questions. C'est qu'on a la recherche de son enfant intérieur, de son moi intérieur aussi. Parfois, c'est peut-être aussi des déceptions qui nous amènent à aller cliquer sur une guidance. Mais c'est aussi parce qu'on se pose des questions. Donc voilà mes anges, comme je vous appelle, je vous dis souvent, nous sommes tous un ange pour quelqu'un. Vous êtes un ange pour moi, je suis un ange pour vous. Et celui ou celle qui est votre voisin dans la guidance, qui laisse un commentaire à côté, est également un ange pour vous, pour moi. Voilà, nous sommes tous une chaîne où on se tient tous la main. Voilà. Merci d'être là. Et merci de partager ce moment avec moi. Merci. Je vais demander à mes guides quel est l'ange qui vous accompagne, ou l'archange d'ailleurs, parce qu'il y a les deux. Wow, ça va pas tarder. L'ange qui vous accompagne ce mois, vous avez 2 anges. L'ange de la beauté, harmonie, bienveillance. Et l'ange de la liberté, légèreté, authenticité. Vous les béliers qui aimez bien votre autonomie, vous êtes des personnes assez indépendantes aussi. Donc voilà vos 2 anges qui vous accompagnent ce mois, de la beauté et de la liberté. Et en dos de deck, on me dit de vous dire d'avoir confiance. Avoir confiance en la vie, avoir confiance à la situation dans laquelle vous traversez en ce moment, avoir confiance en l'univers. Gardez votre foi, de là viendra la paix et l'assurance. Voilà. Voilà, laissez là. Et je vais prendre les tarots pour démarrer, mes amis béliers. 2021. Avril 2021 pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Wow, il y en a beaucoup là. Si elles veulent revenir, elles reviendront. Ok. Bélier, qu'est-ce qui se passe, mes amis béliers, ce mois-ci? S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des réponses pour mes amis béliers qui sont en train de regarder cette guidance et qui attendent des réponses. Voilà.
Et en dos de deck, nous avons le 7 de Pentacle. Et donc, bien sûr, je vais aller chercher l'énergie qui vous accompagne tout ce mois. Ah, le chariot. L'énergie centrale de votre mois, c'est le chariot. Le chariot, c'est des choses qui avancent, d'accord? Et là, l'énergie de notre deck, on parle d'attente ici. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose, dans l'attente de quelque chose, mais on me dit que l'énergie qui vous accompagne ce mois, c'est le chariot. Dans le chariot, vous savez, c'est aussi l'énergie de triomphe, l'énergie de... Voilà, on parle également ici avec cet ange de votre liberté. Peut-être que vous allez retrouver cette liberté avec ce triomphe ce mois d'avril. On va rentrer dans votre jeu. Hein. Alors, on va commencer la première carte. Nous avons votre vie sentimentale. La vie sentimentale est positionnée en 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est soit vous avez passé récemment une situation sentimentale, vous avez sorti d'une situation sentimentale, ou vous y êtes encore, qui vous a chagriné votre cœur. Parce que le 8 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui a été douloureux mentalement, parce que là, on est dans le mental. Hein. Regardez cette carte, cette personne, elle est les yeux bandés et les mains liées derrière et le corps ligoté. Comme si vous étiez dans une situation où vous n'aviez pas trop de... Vous avez l'impression de ne pas avoir le choix de sortir. Mais on me dit ici, avec cette carte aussi, c'est que, en fait, c'est que dans le mental, parce que cette personne, si elle a envie de se détacher, elle va se détacher. Hein. Mais que cette situation vous a quand même fait souffrir, votre vie sentimentale, soit c'est passé et que vous êtes encore dans ces énergies qui vous continuent, soit ben, c'est ce que vous allez avoir ce mois d'avril. Votre vie sentimentale, elle est plutôt positionnée en 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment une énergie anxiogène, quelque chose qui est douloureux, qui vous chagrine dans votre cœur. Et donc, vous n'arrivez pas à vous en défaire, pas parce que vous ne pouvez pas, mais parce que vous êtes dans le mental. Vous n'avez pas compris que vous pouvez vous en défaire, parce que vous avez le pouvoir de vous en défaire. On va essayer d'en mettre une autre tout à l'heure sur cette carte, hein, mes amis, pour savoir un peu qu'est-ce qui vient en fin du mois. Parce que là, peut-être c'est au début du mois où c'est déjà passé, mais cette énergie continue. Votre vie professionnelle, mes amis, vous qui regardez cette guidance, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle des regrets, nous parle de quelque chose qu'on regrette. Je ne sais pas, peut-être c'est dû à la conjoncture, à la situation sanitaire, je ne sais pas. Mais le fait est qu'on a quand même la carte maîtresse centrale qui nous parle de triomphe, hein, de quelque chose qui va avancer. Donc, soit c'est quelque chose qui s'est passé récemment, soit ça va être en début de mois, mais toute l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le triomphe, c'est le chariot, c'est la carte de la victoire aussi. Et pour cela, je vous rappelle quand même qu'on a eu en fond, ici en dos de deck, l'ange de la confiance. On vous demande de garder la foi et de rester dans la paix pour que votre assurance soit encore plus forte par rapport à cette situation. Professionnellement parlant, il y a eu des moments où vous avez été... il y a eu des douleurs aussi. Il y a eu des regrets. Il y a eu des déceptions. Beaucoup de regrets par rapport à un boulot. Soit vous avez perdu votre boulot, soit vous l'avez laissé. Mais ici, on parle de quelqu'un qui regrette quelque chose qu'il a laissé derrière lui. Soit vous l'avez laissé il y a quelque temps de cela, et que finalement, avec cette crise, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous êtes parti d'un travail qui était un travail qui vous stabilisait quand même, et vous êtes parti, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme dit là, vous êtes parti en claquant la porte, sans tenir compte sans réfléchir en fait, et que vous êtes allé dans un nouveau boulot qui était apparemment quelque chose de plus stable, hein, qui vous paraissait plus stable, et que finalement, avec la crise, ça s'est avéré très compliqué, et qu'aujourd'hui, vous regrettez ce que vous avez laissé derrière vous. Parce que là, cette carte en position de vie professionnelle, il y a beaucoup de regrets. On regrette quelque chose qu'on a laissé soit bien avant, et qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui nous fait penser à ce qu'on a laissé, et dont on paye presque les conséquences de notre acte passé, ou alors ça vient de se produire et que vous vous rendez compte que vous avez perdu quelque chose qui était important, parce que les regrets, ou peut-être que vous allez plutôt être en position de partir, mais je ne pense pas que si vous voyez cette carte aujourd'hui, sur ce jeu, vous allez quitter votre boulot,
Parce qu'on vous dit clairement que vous allez être dans des regrets. Si c'est quelque chose que vous préconisez faire, ici, on vous dit que ça va être quelque chose que vous allez regretter. Donc, les guidances sont aussi là pour vous prévenir un petit peu, pour prédire l'avenir, mais pour aussi rappeler le passé, hein, mes amis. Pour moi, cette carte, si vous êtes dans cette situation, parce que cela s'est produit il y a quelque temps, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Mais si vous préconisiez partir de votre boulot, parce que vous avez un boulot aujourd'hui et que vous avez envie de le laisser, partir pour quelque chose d'autre, on vous dit, faites attention parce que vous allez avoir des regrets. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Peut-être que ce que je viens de dire ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, le message, c'est celui-là. Si vous ne vous retrouvez pas, c'est que la guidance n'est tout simplement pas pour vous, bien entendu. Donc, je vous invite à peut-être regarder des autres vidéos de mes confrères ou mes consoeurs, ou peut-être à regarder les autres prochaines vidéos que je posterai dans le mois. Dans votre vie créative, on a le magicien. Donc, peut-être que cette situation de regret, de manque, de tristesse dans votre vie professionnelle vous a été tellement forte, vous a envoyé dans vos profondeurs d'âme pour pouvoir créer quelque chose parce que dans votre créativité, on a le magicien. Le magicien, c'est celui-là qui boit sa baguette magique et qui arrive à trouver des solutions. Donc, pour moi, ici, vous allez sortir quelque chose. Hein. Si vous êtes aujourd'hui en chômage, par exemple, je ne sais pas votre situation, on me dit que vous allez finir par trouver une autre activité parallèle qui va vous permettre de vous en sortir, quoi qu'il en soit. Parce que vous avez juste le triomphe ici, le chariot, qui est en énergie centrale ce mois. On parle ici, avec cette carte, de quelque chose qui va aller vers un aboutissement, un accomplissement, quelque chose qui va être positif avec la carte du magicien. Bien sûr, faites attention à cette carte, le magicien, parce que le magicien peut aussi être dans l'illusion. D'accord? C'est une belle carte, mais elle peut aussi avoir son côté négatif, que le magicien, c'est l'illusionniste, qui va peut-être penser quelque chose, mais qui va être dans l'illusion et que finalement, ce n'est pas la réalité en fait. Donc, faites un peu attention à ça. Ici, dans votre vie spirituelle, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle de communication avec le monde invisible, de communication avec l'au-delà, qui viennent à vous par rapport à votre spiritualité. Vous allez recevoir des messages, des nouvelles. Donc, restez bien attentif à vos rêves, restez bien attentif à votre intuition, écoutez bien vos guides intérieurs. D'accord? Ici, dans la leçon du mois, nous avons l'as de bâton à l'envers, inversé. Donc, l'as de bâton inversé, pour moi, on a envie de décider de quelque chose, on a envie de partir vers un nouveau départ, mais pour l'instant, c'est encore en attente parce qu'on n'est pas encore complètement en confiance. Donc, on vous rappelle encore ici avec l'ange de la confiance. L'ange de la confiance vous dit de garder la foi pour trouver la paix et l'assurance. Donc ici, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts pour démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi que le magicien peut être dans l'illusion. Faites attention. Mais si vous n'êtes pas encore prêt, vos guides vont vous accompagner avec la carte de la communication qui vient vers vous, le 8 de bâton. Hein, pour pouvoir être aguerri et être prêt pour aller de l'avant. Dans votre enfant intérieur, nous avons... Waouh, l'enfant intérieur a souffert. Hein, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée me fait penser au 8 d'épée ici parce que le 8 d'épée, c'est la petite sœur ou le petit frère du 9 d'épée. C'est les deux cartes qui sont vraiment dans la situation anxiogène, la situation de souffrance mentale, morale. Et peut-être que ça vous renvoie aussi à ce que vous avez traversé dans votre vie sentimentale. Moi, je vais recouvrir cette carte de vie sentimentale pour avoir un peu plus de réponses par rapport à ce qui s'est passé. Je ne sais pas plus que vous. Mais vous connaissez peut-être votre situation, vous allez me le dire. Alors, on a le 7 de bâton avec le 8 d'épée. Le 7 de bâton. Ah, d'accord, je comprends. D'accord. Ok. Bon, j'ai compris. Ok. Ah ben là, la carte, elle est claire. Hein. En tout cas, ici, avec cette carte positionnée dans votre vie sentimentale, je vais vous la dire. Elle nous parle de quelqu'un aujourd'hui qui se protège.
qui se défend par rapport à une souffrance qu'on lui a infligée récemment, sentimentalement. Et cette souffrance-là a dû toucher votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur a payé les pots cassés parce que vous avez été dans une situation anxiogène, cauchemardesque. Ça vous a fait manquer de sommeil. Vous avez souffert d'une déception sentimentale ici, clairement, soit avec un amoureux dans votre hôte, soit avec un enfant, soit avec un parent, soit quelqu'un que vous aimiez beaucoup et qui vous a fait mal. La situation sentimentale n'est pas seulement avec un homme, une femme ou deux êtres, soit du même sexe si vous êtes homosexuel, soit du sexe opposé. Mais ça peut aussi concerner la famille, ça peut aussi concerner une amie ou un ami, ça peut aussi concerner votre travail aussi, quelque chose que vous aimez beaucoup et vous avez été déçu et sentimentalement ça vous a atteint. Ça peut concerner un parent, une mère, un père, un frère, peu importe qui est dans votre vie sentimentale aujourd'hui, qui vous a fait ce chagrin, il y a eu un choc quelque part. Vous avez souffert d'une situation sentimentale qui vous a mise en position de défense. Et pour cause, vous êtes arrivé avec cette carte et on me dit que vous avez donné beaucoup d'amour dans cette situation parce qu'on a la reine de coupe ici. La reine de coupe, c'est vraiment cette reine qui donne énormément d'amour, qui donne l'amour inconditionnel, qui ne compte pas, comme cette belle dame qui est là, enceinte avec son chat et les poissons qu'elle est en train de nourrir au bord de la mer. Vraiment, une générosité absolue sans nom. On me dit aussi que cette reine de coupe, elle a beaucoup souffert dans le sens où aujourd'hui, elle a envie de prendre soin d'elle. Vous êtes en mode, je prends soin de moi parce que vous avez besoin de guérison ici. Il y a la guérison qui vient à vous et vous êtes devenue une reine d'épée. La reine de bâton, pardon. La reine de bâton, enfin le roi de bâton, un roi de bâton ici, c'est une énergie masculine, hein, mais vous avez atteint cette énergie aujourd'hui de roi de bâton, c'est-à-dire que vous vous protégez, non seulement vous vous protégez, mais en plus de ça, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus dans cette relation. Vous êtes un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu qui se défend, qui a combattu, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut pas, qui est assis, qui connaît, qui est posé, d'accord? Qui a traversé des moments difficiles, qui a vu de toutes les couleurs et qui sait aujourd'hui défendre son territoire. Là, tu ne passes pas. Ici, c'est le mien. Je prends soin de moi, tu restes de l'autre côté. Si tu n'as pas compris, c'est comme ça que ça se passe. La reine de bâton dans votre vie sentimentale aujourd'hui, elle est là elle a compris qu'elle veut de l'harmonie dans sa vie. Elle est ici, la 6 de bâton nous parle d'harmonie, de quelque chose qui va aller vers... Elle veut aller vers plus d'harmonie, vers plus de légèreté parce qu'elle a trop souffert, elle a besoin de lâcher prise là. Et pour cela, on a le roi, le 10 de bâton, elle quitte une situation qu'elle ne veut plus, qui était somatique, qui était lourde, qui était un fardeau en fait. Elle quitte quelque chose qui a été lourd. Voilà, dans sa vie sentimentale. Pour aller vers quelque chose plus d'harmonie, un 2 de coupe, pour aller vers plus d'amour, plus de stabilité. Elle veut, en fait, si ce n'est pas le cas, si vous n'allez pas vers ça, c'est ce que vous désirez plus que tout aujourd'hui. Avoir un engagement avec un homme ou avec, avec la personne de votre cœur ou avec la personne avec laquelle vous avez traversé cette difficulté ou aller vers quelque chose d'autre qui vous correspond plus. Mais ce que vous désirez le plus aujourd'hui, c'est ce 2 de coupe en fait. Le 2 de coupe, c'est l'engagement. C'est la vie sentimentale dans son harmonie absolue. C'est beaucoup d'amour. Vous désirez avoir de l'amour avec quelqu'un qui va partager votre vie, qui saura vous respecter, qui saura vous donner votre juste valeur, les choses. Et pour cela, nous avons le jugement. Le jugement, quand il apparaît, c'est une arcane majeure qui nous parle de changement. On me dit que votre vie sentimentale, il y a des changements qui viennent à vous. Donc, gardez votre foi encore une fois de plus avec l'ange de la confiance parce qu'il y a des changements qui vont se passer. Le jugement, ça veut dire que l'univers a compris votre souffrance et qu'il va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour changer les choses. C'est comme ça. Vous avez quand même tout de même, jusqu'à présent, 3 arcanes majeures. Les arcanes majeures, ça veut dire qu'il y a des mouvements, des changements qui vont venir à vous. On a le jugement, on a le magicien, on a le chariot. C'est des très belles cartes. Donc, les choses vont bouger ce mois. Voilà votre carte sentimentale que je voulais développer. Donc là, on est beaucoup plus clair. On comprend pourquoi on a ce 9 d'épée dans la vie de l'enfant intérieur. Ici, dans vos peurs, vous avez peur de l'amour. Waouh! Eh bien oui, je comprends. Après avoir traversé quelque chose d'aussi lourd et qui a atteint quand même votre enfant intérieur, vous avez peur de l'amour.
Vous avez peur de cet amour-là, de vous engager, vous avez peur, pourtant c'est ce que vous désirez le plus, mais c'est positionné dans vos peurs aujourd'hui. Et on me dit, en dos de deck ici, que vous êtes en attente de quelque chose, des nouvelles peut-être de cet amour-là aussi, qui n'a pas été facile pour vous, qui a été dur, mais vous êtes en attente des nouvelles, vous attendez des nouvelles, hein, malgré tout. Hein. Vous attendez que la personne de votre cœur se manifeste et qu'elle comprenne enfin ce que vous voulez. Vous voulez vous engager, vous voulez un engagement. Que ce soit, encore une fois de plus, un homme, une femme ou un enfant ou un parent, vous voulez un engagement. Et derrière, il y a de l'anxiété. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes anxieux si cette personne va revenir ou elle ne va pas revenir? Mais on me dit que cette personne, elle revient. Elle revient doucement parce que le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui revient doucement, hein, comme a dit une de mes consoeurs dans les guidances. Il est aussi lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais il va venir, il vient vers vous. Parce que derrière, nous avons le soleil. Le soleil, c'est vraiment la plus belle carte du tarot. Il va venir illuminer votre vie. Quelqu'un vient dans votre... La personne va revenir. Donc, n'ayez pas peur de cette carte. Vous avez peur aujourd'hui de cette situation amoureuse qui a été compliquée pour vous. Mais on me dit que ça va se rétablir parce que derrière, il y en a la carte du diable. Le diable parle de quelque chose... Soit il y a beaucoup de désirs, mais ce n'est pas une bonne carte parce que c'est à l'excès en fait. Soit il y a beaucoup de désirs quand même dans votre relation, soit il y a beaucoup de... Il peut y avoir du vice aussi quelque part, d'accord? Mais elle n'est pas mal, elle n'est pas mal positionnée, sauf qu'il y a quelque chose qui est trop. Soit il y a trop de jalousie, soit il y a trop de possession, soit il y a quelque chose qui est en trop ici. Mais ce n'est pas complètement négatif. Ça peut se réparer parce qu'on a quand même avant la carte du soleil. Donc, soit il y a beaucoup d'amour et trop d'amour tue l'amour. Trop de jalousie tue le couple. Trop de quelque chose tue. Donc, ici, on a encore quand même, on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui se protège ici. Qui se protège, qui est dans la force. Hein. Donc, soit c'est votre autre qui se protège et qui est dans la force, qui ne veut pas revenir vers une situation ordinaire, soit c'est vous parce que vous êtes quand même en position de peur dans votre amour. On me conseille ici de vous dire d'être dans la tempérance. Votre conseil ici, c'est la tempérance. La tempérance, c'est vraiment la guérison aussi. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Parce que derrière, on a un engagement avec le 10 de Pentacle. Il y a quelque chose qui va venir. Le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte. C'est l'engagement. Et pour cause, il y a quelqu'un qui va venir avec une coupe. On parle ici d'un signe de poisson. Peut-être cette personne, les poissons, je ne sais pas. Vous prenez les degrés, les signes au deuxième degré quand même. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour derrière. Il n'y a que des belles cartes. Hein. Cette personne, elle vient vers vous. Hein. Mais pour l'instant, elle a besoin de se retrouver aussi dans sa méditation parce qu'elle aussi, elle a été peut-être trahie. Il y a peut-être eu beaucoup de mots dits. Il y a eu peut-être des déceptions aussi de son côté. Cette personne se sent aussi trahie. Elles sont déçues. Elles sont... Et peut-être qu'elle était dans une énergie aussi tierce parce que ça parle aussi d'énergie tierce ici. Hein. Ça parle peut-être cette personne qui est dans une autre relation, dans un autre couple qui va quitter cette situation. Mais pour cela, cette personne a besoin de passer par une phase d'éveil, hein, de méditation, hein, d'éveil. Hein, parce que derrière, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, c'est votre autre là. Que ce soit votre enfant, votre partenaire, il a beaucoup d'amour ou elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle va revenir, mais il faut qu'elle quitte une situation qui était... une situation pas terrible parce que le 5 de TP parle aussi des énergies tièces, de jalousie, de malveillance, de quelque chose de malsain en fait. Il faut qu'elle quitte cette situation-là avant de venir vers vous. Mais on me dit également qu'on a avec le 4 de Pentacle, cette personne, soit elle prend soin d'elle pour l'instant aussi, comme vous prenez soin de vous, soit elle a peut-être été égoïste aussi dans le passé. Hein. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'amour pour vous. La décision de ce mois, on a beaucoup d'arcanes majeures, donc pour moi, c'est un beau mois d'avril pour les béliers. Malgré la douleur sentimentale, la décision de ce mois, vous avez décidé de vous occuper de vous, de votre vie professionnelle, de votre vie matérielle, de vos affaires, en fait, vous occuper de vous. La reine de Pentacle, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est celle qui est assise et qui sait ce qu'elle veut. Vraiment, c'est une très belle carte ici qui parle d'avancement. Il y a quelque chose qui va avancer bien dans ce mois. Vous allez avoir peut-être des rentrées d'argent aussi, les béliers. Il y a quelque chose vous êtes en train de travailler sur un projet, sur une créativité. On me dit qu'il y a quelque chose qui va avancer. D'accord? Vous allez avoir une belle progression ce mois. C'est plutôt des belles cartes. Hein?
Je vais demander une petite carte conseil de Maman Marie. Alors, voilà. Ça c'est pas attendu longtemps. Hein. On parle de joie à venir ici. La joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, on parle d'enfants. Peut-être que vous attendez le retour d'un enfant. On me dit que cet enfant a beaucoup d'amour pour vous, il va revenir. Peut-être que vous étiez en froid avec un enfant. Peut-être que vous êtes embrouillé avec un enfant. On me dit que ça va s'arranger. Moi, j'entends peut-être que pour les mamans ici ou des parents, il y a un garçon dans l'affaire. Vous avez peut-être un fils qui est parti. On me dit que ça va s'arranger. Parce qu'avec la carte de l'enfant, on a mon cœur débordant d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. On me dit aussi ici que vous êtes fâché avec un enfant, vous êtes en foi avec un enfant, qu'un enfant est parti sans donner de nouvelles. On me dit ici de vous dire de garder l'amour pour eux, de leur envoyer que de l'amour et de rester dans le pardon. Avec cette carte du pardon de Maman Marie, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Rester dans le pardon, c'est très important pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous. Et garder et rester dans l'indulgence également. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Vraiment, on vous dit ici de rester dans l'indulgence, mes amis béliers. C'est un très beau tirage pour moi, c'est vraiment magnifique. Je vous remercie, mes amis, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, à croiser les informations parce que le signe ascendant, surtout à partir de 40 ans, il est beaucoup plus parlant que le signe lunaire. Soleil, pardon. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant. Et n'hésitez pas à commenter non plus la vidéo si ça vous a plu. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et actionner la petite cloche parce que je vais peut-être faire des guidances sentimentales dans 2 semaines. Et comme ça, vous pourrez les recevoir si vous avez actionné votre cloche. Surtout, restez pas dans la peur de l'amour parce que l'amour vient à vous. C'est lent, je vous avoue. Il y a la carte de la patience qui est sortie. C'est lent, mais on vous dit de rester patient dans la tempérance. La tempérance, pourquoi? Parce que cette personne est encore dans la force, elle se protège. Je ne sais pas pourquoi elle se protège, pourtant vous avez un beau soleil dans votre lien. Hein. Il y a un très beau soleil là. Hein. Mais cette personne, elle est encore dans la force. Peut-être qu'elle a envie de dominer plus quelque chose dans la relation. C'est ce qui sort en diable aujourd'hui, mais on vous dit que vous avez votre ange gardien qui vous accompagne. Vous avez cet ange de la beauté, de la liberté, parce que vous étiez dans une relation de force, d'enfermement. On me dit que vous êtes libéré parce qu'il y a l'ange quand même de la liberté qui a apparu. Légèreté, authenticité. Donc, restez vraiment dans votre légèreté hein, et que les choses vont se passer comme il se doit parce que vous partez vers un bel accomplissement. Merci mes amis béliers et je vous envoie plein d'amour, plein de positivité, plein de good vibes. Excellent mois d'avril 2021. À bientôt mes amis. Grosse bise.